Quiconque est touché par le feu de l'Esprit Saint ne peut rester silencieux. La Bible dit, « Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son être intérieur. » Une rivière peut transformer un désert en jardin, verdoyant, luxuriant et rempli de vie. Quand Dieu descend. Je n'ai jamais pensé que je prêcherais l'Évangile. Pas une seule fois, cela n'avait jamais traversé mon esprit. J'étais préoccupé de tennis, de sport et à gagner de l'argent. Puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je suis allé dans ma chambre, je me suis agenouillé devant mon lit et j'ai ouvert ma Bible. Et je l'ai ouverte à l'endroit où Jésus parle à ses disciples. Et il demande, « Pierre, m'aimes-tu » Pierre répond, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus répond, « Paix mes agneaux. » Lorsque j'ai lu ces mots, c'était comme si Jésus lui-même se tenait devant moi. Ce n'étaient plus des mots sur une page. Je me suis levé et je suis allé voir ma mère qui était à la cuisine. Et j'ai dit, « Maman, je ne peux pas résister plus longtemps à la volonté de Dieu pour ma vie. Je me soumets, je donne ma vie pour devenir pêcheur d'hommes. » Mon premier désir a été que le peuple zoulou puisse recevoir ce qui m'avait été donné. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que nous vivions au milieu d'eux. Jésus a dit, « Commencez à Jérusalem. » C'est devenu ma Jérusalem pour commencer une œuvre parmi les Zoulous. Je me rappelle encore de ma première prédication. Où est le sang de Jésus? Est-il dans votre cœur, en train de purifier et de transformer votre vie? Ou bien est-il sous vos talons? Foulez-vous sa grâce aux pieds? Et c'est ainsi que l'œuvre commença. Beaucoup de gens, des centaines venaient pour donner leur vie à Dieu, mais quelques semaines plus tard, tout avait disparu. Ils retournaient à ce qu'ils étaient auparavant. Ceci me troubla. Et je me suis posé de sérieuses questions. Et j'ai prié, « Seigneur, envoie un réveil venant de l'Esprit Saint, travaille profondément et puissamment. » J'ai rencontré des croyants qui avaient perdu leur amour. Jésus dit, « Celui qui croit en moi fera de grandes œuvres. » Et je ne voyais pas ces œuvres. Je me suis aussi souvenu de versets de la Bible, des chrétiens qui ne pouvaient pas s'entendre les uns avec les autres. Et je me suis demandé, est-ce que cela pourrait être le fruit de l'Évangile? Je suis arrivé à Mapumulo en 1966. J'ai pris la Bible et j'ai dit, « Frères et sœurs, ce livre dit, celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son être intérieur. » J'ai demandé, « Est-ce que des fleuves d'eau vive jaillissent de vous? » Ils répondirent, « Non. » Et j'ai dit, « Je ne vois aucun fleuve jaillir de moi non plus. » Prenons donc la Bible et examinons notre foi pour découvrir si nous croyons véritablement. Pas comme
des luthériens, pas comme des méthodistes, mais comme le dit l'Écriture. Je me souviens comme si c'était arrivé hier. Nous nous sommes rassemblés dans une vieille table abandonnée. Nous avons sorti la saleté et nettoyé l'endroit. Nous avons eu des réunions quotidiennes pour examiner et étudier le livre des Actes. Parce que nous trouvions dans la Bible ce qui manquait dans nos vies quotidiennes. Nous avons crié à Dieu en versant des larmes, en priant pour que Dieu nous transforme, pour que nous devenions comme cette Église primitive. Et Dieu a travaillé dans nos vies, il nous a convaincus de péché. Nous avons crié, Seigneur, descends sur nous. Mais nous ne savions pas comment il viendrait. Nous ne savions pas ce qui se passerait. Et un jour, pendant que nous étions en train de crier à Dieu, de nous envoyer son Esprit Saint, je me rappelle que je me tenais la tête, agenouillé devant le Seigneur, quand un vent puissant et impétueux souffle sur nous. Nous savions tous une chose, que Dieu était venu. Il n'y avait pas de cloche d'église qui sonnait, aucune invitation, ni aucune annonce. Nous avons simplement témoigné aux multitudes qui venaient à nous. Ils venaient et disaient, nous voulons rencontrer Dieu. Nous leur demandions, qui vous a invité? Ils répondaient, personne. La première personne à venir fut une sorcière qui enseignait la sorcellerie aux autres. Elle disait, je suis possédée par des démons. Est-ce que Jésus peut me délivrer? Les foules venaient, femmes, hommes, blancs, noirs, toutes sortes de gens. C'était comme si l'Esprit Saint rentrait dans leur maison et les conduisait jusqu'à nous. Il n'y avait pas besoin de longs sermons. Et l'Esprit Saint leur donnait une conviction de péché. Et ils confessaient leurs péchés. C'était comme si Jésus avait allumé le feu de l'Esprit Saint et il se répandait à travers le pays. Nous avons entendu les témoignages dans les montagnes de Tugela-Ferry. Les gens venaient convaincus de leurs péchés. À Kingscliff, Dieu travaillait dans la vie des gens. Dans les vallées proches, des vies étaient transformées. Nous pouvions témoigner que le désert aride devenait un jardin verdoyant, transformé par des fleuves d'eau vive. Le Seigneur utilisa différents moyens pour répandre son évangile. Par la puissance du chant, par la prédication de la parole, d'autres entendirent parler du réveil et nous invitèrent dans leurs villes et dans leurs églises. Nous avons fait le tour du monde, en Europe et ailleurs. De cette manière, l'évangile s'est répandu dans le monde entier et plusieurs branches commencèrent. Quand l'Esprit Saint est descendu à Mapumulo, les gens venaient à nous de partout
et nous ne pouvions pas les renvoyer, même si nous manquions de place et de moyens pour les accueillir et leur donner à manger. Alors nous avons cherché un endroit en espérant construire à Mapumulo, mais toutes les portes se sont fermées. Au bout de 4 ans, nous avons trouvé cette ferme. Elle s'appelait Kwasi Sabantu, le lieu où le peuple trouve de l'aide. J'ai réalisé que c'était l'endroit que Dieu avait préparé pour que son œuvre se poursuive. C'était sauvage et sous-développé. Mais j'ai dit, Seigneur, si tu es ici, cela suffit. Nous sommes partis de rien. Je me souviens de la construction de la première cuisine avec de la boue. Puis nous avons construit des logements et avec la construction, le travail augmentait. Les foules grandissaient de jour en jour. Nous n'avions pas de revenus. Nous utilisions juste le peu que nous avions. Nous avons essayé de cultiver des légumes. Au début, il n'y avait que 5 coéquipiers. Ils soutenaient l'œuvre, chacun apportant ce qu'il avait. Nous avions une réunion tous les soirs. Nous nous rassemblions dans un petit bâtiment de 25 places environ. Puis nous avons construit une église pour 200 personnes. Et comme l'œuvre grandissait, elle est aussi devenue trop petite. Alors nous avons dû planter des tentes pour loger les foules, toujours plus grandes. Malgré les vents forts qui soufflent parfois dans cette région, un soir, nous avions une réunion pour environ 3 ou 4 000 personnes et une violente rafale déchira la tente, nous laissant sous les étoiles. Nous avons donc décidé de construire un auditorium avec plus de 10 000 places assises. En 1973, Sortofosi est tombée gravement malade et elle est morte. Mais le Seigneur l'a ressuscitée. Quand elle est revenue, elle a commencé un travail parmi les jeunes. Elle a invité le plus de jeunes possible. Et nous avons fait notre première conférence pour les jeunes.
Dieu agissait puissamment et nous avons décidé de continuer ce travail. Parce que si les jeunes rencontrent Dieu, l'avenir sera tout simplement incroyable. Et c'est ainsi que l'œuvre a grandi. Nous organisons maintenant des conférences par an en juillet et en décembre. Dieu nous a bénis. Nous avons commencé avec 1 ou 2 vaches laitières. Cela s'est développé, puis nous nous sommes demandé que faire avec l'excédent de lait. Et nous avons commencé un projet de laiterie pour produire des yaourts, de la crème, etc. Un enfant m'a parlé de son rêve, d'un trésor caché dans la terre. J'ai cherché de l'or et des diamants dans le sol, et nous avons trouvé de l'eau, et nous l'avons mise en bouteille. Différents projets ont commencé, culture de choux et de poivrons, de telle façon que nous pouvons aider les gens gratuitement. Une école était bien la dernière chose que j'aurais voulu, mais les coéquipiers ont dit « Nous ne pouvons plus envoyer nos enfants dans des écoles publiques parce que nous prêchons que nous devons nous aimer les uns les autres d'un amour divin, alors que dans ces écoles, on leur apprend à haïr. » De ce fait, nous avons décidé de démarrer une école de manière à ce que leurs enfants soient éduqués comme les miens. Beaucoup d'analphabètes se convertirent. Ils souhaitaient pouvoir lire. Nous avons donc commencé à leur apprendre les bases de la lecture et de l'écriture afin qu'ils puissent lire la Bible. Nous avons réalisé le besoin d'un enseignement supérieur et c'est ainsi que nous avons fondé une école de formation pour les enseignants. Pour que le niveau de nos enfants ne baisse pas. Le sida est une maladie, elle peut amener l'enfer sur terre. Nous avons prié afin que Dieu nous donne les moyens de venir en aide à ces personnes. Dieu a fait grâce, les gens sont venus, nous avons prié pour eux, et nous les avons secourus. Quand Dieu l'a montré, nous avons construit une maison où ils peuvent être accueillis, recevoir de la nourriture et surtout où nous prions pour eux. Parce que le nom de Jésus est plus grand que tout autre nom, même plus grand que le sida. Nos cœurs débordent de joie parce que depuis 1966,
Jusqu'à ce jour, Dieu est toujours à l'œuvre de la même manière. L'œuvre grandit et se poursuit. Au début, nous ne nous imaginions pas du tout qu'elle se développerait d'une manière si incroyable. C'est au-delà de nos forces. Nous ne pouvons pas satisfaire tous les besoins. Mais Dieu, par sa grâce, nous a gardés pendant ces 40 ans, afin que nous ne faiblissions pas. Ma prière est que ceux qui viennent après moi aient même une plus grande ferveur pour servir le Seigneur. C'est mon désir que cette œuvre ne décline pas, mais que par sa grâce, Dieu garde et attise ce feu, afin qu'il ne baisse pas jusqu'à ce que la dernière trompette retentisse dans le ciel.